il est Branhamis pur. Attends, une seconde. C'est des Branhamistes. Nous, la seule question, pasteur et patriote, la seule manière d'avoir la lumière sur tout, quand il les croise, il faut leur demander est-ce que Branham est un vrai prophète ou bien un faux? C'est la seule question qu'il faut demander. Il ne faut pas dire non, est-ce qu'il croit? S'il te dit non, mais moi je ne prêche pas Branham, tu dis non, ce n'est pas ma question. Est-ce que pour toi, au même titre que le prophète Mohammed est faux, est-ce que c'est au même titre que Branham aussi est faux? Pardonnez, c'est la seule question que vous... Mais attends, mes frères, l'histoire là, c'est très loin, hein, parce que, attendez, parce que s'il pense que, si Marteau pense que Branham est Dieu, et que Unique Boy, lui, bon, imaginons, il croit pas que Branham est Dieu. Donc les gars, ils vont faire un débat. En fait, là, mon ami, il y a deux débats là. Il y a un débat, est-ce que Jésus est Dieu? Et puis il y a un débat, est-ce que Branham est Dieu? Mais les gars, c'est compliqué là. Patriote, oui. Patriote, il ne faut pas te presser. Il ne faut pas vite aller en besoin. Il ne faut pas dire ce qui va se passer. Ce qu'il te demande là. On demande à tous nos frères musulmans, quand vous partez dans les lives demain, là, demandez à Pasteur Ménard. Est-ce qu'il considère Branham comme un vrai prophète ou un faux prophète? Demandez à Unique Boy. Est-ce qu'il considère Branham comme un vrai prophète ou un faux prophète? C'est tout. Il est vrai ou bien il est faux. On n'a pas dit est-ce qu'il croit en son message? Est-ce que son message est beau? Est-ce que sa tête est jolie? Non, on n'a pas demandé ça. Est-ce que Branham, pour eux, est un véritable prophète devant Dieu, devant les hommes? Non, ça, là, je commence maintenant. En fait, tu vois, en fait, les pièces du puzzle commencent à se rassembler dans ma tête. Ah, ça commence à venir, tu vois. Toi, ça venir, non? Puzzle, voilà. Tu vois un peu oui. Tu vois, en fait, les pièces, tu vois, commencent à mettre dans mon cerveau. Voilà. Non, je vais enquêter sur ça. Voilà. Il faut insister, hein. Aïcha 6 ans là, Aïcha 9 ans là. Ça là, c'est fini. Ça là, on a mis fin à ça. Maintenant là, c'est Branham. Et puis rassure-toi. Rassure-toi que pendant que tu poses la question, Unique Boy soit là, Bizarre soit là, Setso soit là. Et puis, en tout cas, tout le monde est là. Et puis, tu poses la question. Est-ce qu'il... Non, la frère, ça là, non, la frère, ça là, c'est mon combat, ça là, c'est mon combat. Mais Oustaz, je dis et je répète. Oui. Je persiste. Tous ceux qui ont honte de dire que Branham là est Dieu, c'est pour deux raisons. Une raison, parce que Branham est né après la création ou l'invention de la photo. Deuxième raison, c'est que Branham a eu des enfants, il s'est marié. Ah oui. Parce que... Est-ce que vous savez comment il est mort même? Attends. Parce que l'une des plus grandes fiertés des chrétiens, c'est dire que Jésus-Christ est pur, sans péché, il n'est pas marié, et on est ses époux. Sauf que Branham là, frère, il a eu des rapports, il a joui, il a eu des enfants, sans faire du blasphème. Mais si lui là, il est Dieu là, c'est compliqué, hein. Ils sont dans problème. Je dis, ils sont dans problème. Hein? J'ai dit, Dixit a dit c'est une très bonne question. Et ça, c'est vrai parce qu'il y a des chrétiens. En fait, il y a des chrétiens qui sont distraits. Vous pouvez ne pas aimer les musulmans. Hein. Ouais, non, on vous demande pas de nous aimer. Vous pouvez ne pas nous aimer. Mais nous, on est en train de vous révéler qu'il y a du loup chez vous. Il y a des vrais loups qui vont vous dévorer. Nous, on ne veut pas que les chrétiens soient dévorés par le loup. Donc, on va afficher le loup. Et puis, nous tous, on va... Non, mais attendez. Dixit, non. Alors là, bon. D'abord même le christianisme, ça se base sur l'amour. Attends, frère, ok. Dixit, ton argument comme quoi Branham est mort en accident, ça ne prouve pas qu'il n'est pas Dieu, hein. Ça prouve pas qu'il n'est pas Dieu. Il est mort à la croix, hein. Donc, moi, frère, a choisi entre un accident pour la mort et la mort crucifiée à la croix. Le choix est vite fait, hein. Donc voilà, donc la dangerosité ou la cruauté de la mort n'est pas une preuve qu'on n'est pas Dieu, en tout cas selon la Bible, selon vous. En tout cas, oui, bien sûr, parce que l'autre là, il est mort en accident, ce n'est pas Dieu. Parce qu'on connaît quelqu'un qui est mort à la croix et dit que Branham et Jean-Baptiste a été décapité, c'est vrai, il est faux. Voilà. Donc ça veut rien dire, mon ami. Donc l'argument là est bidon et caduque. Il dit non mais Branham lui, il travaillait dans une usine. Ça veut rien dire, mon ami. Jésus-Christ était menuisier. Jésus était menuisier. Voilà. Il était charpentier. Voilà, charpentier. Mon ami, ça veut rien dire. Donc en fait c'est vous qui avez commencé
à donner à Dieu un travail. C'est vous qui avez commencé à donner à Dieu une mort. C'est vous qui avez commencé à donner à Dieu un ventre, un nez, une tête. Enfin, c'est vous qui avez commencé à dire à Dieu que Dieu mange, Dieu boit, Dieu se repose. C'est vous qui avez commencé à créer, à faire de Dieu votre ami, votre camarade. Donc, il n'y a plus de marche arrière. Mais là, on va tout droit. Ok, allons-y, on vous écoute. Bon, vu que je suis nouveau dans le live, j'aimerais savoir la question. Comment le sujet, c'est quoi? Tu es venu avec la paix ou avec l'épée? Non, je suis venu avec la paix. La paix, ok. Tu es banamiste ou bien tu es chrétien? Bon, je suis chrétien. Donc, tu n'es pas banamiste. Balamis? Branamiste. Ah, ok. Est-ce que tu connais d'abord Branham? Est-ce que tu connais Branham? Brahman. Champion, Frère, pardon, c'est pas Draman. Lui, il fait exprès. Le c'est un amateur, lui. Non, Oustaz. Comme il a. Attends, comme il a. Attends. Excusez. Ah, mais c'est une occasion pour atténuer les tensions. Oui, attends. Oustaz, comme il a dit la Mahomet, est-ce que nous ne savons pas dire Draman? Non, mais c'est un amateur. Ah, ils disent Mahomet, non, nous ne savons pas dire Draman, non? Pardon, pas Draman. S'il vous plaît, éloignez-moi de ça, s'il vous plaît. Hein? je vous donne qui veut voir des preuves où Branham il est Dieu là? Vas-y, frère, expose. Ah, avec le Draman là, pardonnez, je tiens à ma vie, s'il vous plaît. Je ne veux pas Branham. Ok. Pardon. Ça va chauffer. Regardez, je suis dans une de ces brochures intitulée Dieu puissant dévoilé devant nous. Ok. Prêché le 29 juin 1964 à Philadelphie. Ça, c'est plus fort que celui qui m'a vu à Ville le Père, hein? On va aller à... Ça, là, c'est plus fort que moi et le Père ont fait. Mais attends, apparemment, mon frère MSCOM, il a des vrais dossiers. Hein. Il est prêt. Lui, il est prêt. En fait, moi, je pensais qu'il était prêt. Déjà, lui-même, il est plus que prêt. Parce que moi, il a la même brochure aussi. Aïwa, vas-y, frère. Ok. On va aller au paragraphe 205 rapidement. On va lire quelque chose. Vous cherchez, on cherche déjà depuis verset qui dit Jésus est Dieu, on ne trouve pas. Ici, là, ça c'est clair. Bon. Voici un Dieu efficace. Voilà, ça c'est clair. Il n'y a pas ambiguïté. Alors, donc, je rappelle que Branham, il faisait les prêches là en chose. C'est comme quelqu'un qui monte sur la chair, il prêche, comme ce que nous fait, les imams font pendant les sermons. Ils prêchent comme ça. Donc, les gens, après, ils enregistraient et puis refaisaient ça en chose, en document. Alors, je suis au paragraphe 205. Qu'est-ce qu'on nous dit rapidement? Alors, écoutez ce que Branham dit. Il dit, ô Dieu, dans son amorphe à nouveau, alors, s'est dévoilé et s'est fait connaître à son peuple. Le grand roi qui s'est dépouillé de sa gloire. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Écoutez très bien. Il dit encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Je serai voilé pour eux. Mais vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde, me transformant de Luther. Pour lui, Luther, c'était un prophète. Martin Luther, c'était un prophète. Il dit, me transformant de Luther à Wesley, continuellement de gloire en gloire. Je suis toujours le même Dieu. Je suis toujours le même Dieu qui vit et qui retourne à sa gloire originelle. Alléluia. Draman. Non, le mec là, il est fort.
Ça là. Alors, on va rester dans le même document. On peut aller au paragraphe 194. Regardez ce qu'il dit là-bas. Paragraphe 194. Regarde ce qu'il dit. Non, mais le mec là, il est fort, hein. Il dit, regardez. Paragraphe 190, il dit, regardez ce que Branham dit. Il dit, j'ai prêché avec Moïse et plutôt avec Noé et j'ai averti les gens du jugement imminent en tant que vrai chrétien. J'étais avec Moïse dans le buisson et j'ai vu la colonne de feu et j'ai vu sa gloire. J'étais avec Moïse. Il dit, j'étais aussi à la mer Rouge. Il dit, j'étais au mont Sinaï. Il dit, j'étais aussi identifié à Josué. Paragraphe 195 qui m'intéresse. Il dit, j'étais avec Jean-Baptiste. 194 plutôt. Il dit, j'étais identifié à Josué quand il sonna la trompette et que les murailles de Jéricho s'écoulèrent et j'étais dans la fosse avec les lions, avec Daniel. Les gars, est-ce qu'on a besoin d'aller encore plus loin? Je pense que c'est clair. Hein. Mhm. Lui, il a fait en 2 phrases ce que Jésus-Christ n'a pas fait en 33 ans. Non, mais c'est incroyable. Hein? Non, c'est pas ça. Il était avant Abraham. Hein? Donc, avant qu'Abraham fût, je suis là, ça c'est petit. Un échantillon. On va respirer un peu. Non, frère, c'est du loup, frère. C'est du loup. C'est du très très lourd, frère. Ok, Baba. Salam alaikum, Baba. Et mon groupe, allez-y, parlez les gars, on vous écoute. Excusez, mais la question c'est quoi? Oui, j'ai cru entendre aussi salam alaikum. Donc, wa alaikum salam à mes chers frères et sœurs. On vous écoute, hein, on vous entend très bien et voilà, je suis là. Ouais, Nino. Bonjour mon frère Nino. Oui, bonjour, bonjour. On vous écoute, hein, allez-y. Salam alaikum, Baba. Baba, si tu veux prendre la parole, on y va. Mon groupe, t'es là? Voici, allez-y, hein. Voici. Oui, Voici. Bon, je vous écoute. D'accord, bon, ok. On avait déjà adressé notre salam à l'ensemble de tous nos frères et sœurs. On réitère encore. Il n'y a pas longtemps que je le suis. Je vais dire, je suis le live. Il entend le nom de Branham. Il était en train de voir dans ma base de données là. Une fois, je suis tombé sur une prédication d'un prophète qui avait tenu des propos allant dans le sens de Branham pour dire que tout chrétien qui ne croit pas en Branham va en enfer. Il a donné beaucoup de caractéristiques comme ça. Je crois que je vais chercher, je vais faire sortir. Ça fait pitié. Quand il dit ça fait pitié, c'est-à-dire que des êtres humains qui ont une conscience, des êtres humains qui ont une intelligence, qui savent très bien ce dans quoi ils sont, mais qui continuent encore une fois à se caricaturer, à se donner un sauveur, alors que vous savez qui était Branham. Pas besoin de dire que c'était un être humain qui mangeait, comme Allah va nous le rappeler encore une fois concernant l'enfant de Marie et Marie elle-même. C'était un être humain qui a vécu parmi ses contemporains et qui est décédé. À ces mêmes chrétiens, lorsqu'on va leur demander est-ce que Dieu meurt, ils te diront non. C'est vrai qu'ils ne considèrent pas Branham au sens propre du terme comme Dieu, mais à demi-mot pour eux, Branham est la réincarnation et la continuité de la mission de Jésus. Oh, Ah, mon cher frère Baba, ça là, moi, je sais pas, il a été contredit, je suis désolé de te contredire, mon cher frère, mais il y a un groupe qui est clair.
qui dit et qui atteste qu'il a une divinité claire, pareil que Jésus. Il y a un autre groupe qui dit non, il n'est pas Dieu créateur des cieux et de la terre, mais en gros, il a des caractéristiques divines, mais il vient pour dévoiler Dieu, pour voiler Dieu, en quelque sorte. Donc, de ces deux clans-là, il n'y a pas vraiment un véritable adhérent au message du Branham qui ne le considère pas comme étant un être divin. Sauf par hypocrisie ou par ignorance, honnêtement. Voilà. Maintenant, bon, il y a ce que tu dis n'est pas faux parce qu'il y a d'autres qui nous donnent l'impression qu'il est un simple prophète. Or, quand il va dans les assemblées, ce que tu ne sais pas, c'est qu'ils ont des assemblées qu'ils font. Ils ont des réunions qu'ils font. Ils ont des enseignements qu'ils font entre eux. Quand ils se réunissent, ils font un prêche qui donne l'air clair, on va dire qui est plus explicite, parce qu'ils disent que ils vont te donner des versets où Jésus dit il n'est pas bon de donner la viande enfin, ils vont te donner un verset là, j'oublie bien la citation, où en gros il y a des enseignements qu'on peut donner dehors qu'on ne donne pas à l'intérieur. Une fois entrés à l'intérieur les fils de la parole, eux ils ont une autre dimension des Écritures. Et ça, je te le dis, ils le divinisent en vrai. Même que quand ils sortent, ils viennent faire la propagande de Jésus, mais derrière, quand tu adhères à leur message, quand tu décides de te convertir, derrière, on te fera le prêche de Branham, en quelque sorte, quoi, d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça qu'il fonctionne la plupart du temps. Ouais, ça c'est bien dit. Effectivement, on partait dans ce même sens-là, comme ça, pour dire que oui, allègrement. Parce que quand moi je les entends, notamment Pasteur Ménard et les Bisraël qui ne s'en cachent point, qui font savoir à qui veulent entendre que c'est leur modèle par excellence, et donc ils tiennent à ce dernier-là. Mais si ce dernier-là, d'après eux, a été illuminé à un moment donné, il est illuminé par le biais, bien évidemment, de Jésus. Mais l'un mis dans l'autre, je le dis, parce que moi aussi à mon niveau, j'étais en train de travailler sur une thématique. S'il plaît à Allah, demain certainement, je vais venir en long et en large là-dessus. La thématique qui dit que les chrétiens sont des brebis perdues. Ce n'est pas une insulte, c'est une question que je vais poser sous la forme d'une question. Voilà, s'ils répondent que oui, ils sont des brebis et de surcroît perdus, on va les entendre. En quoi est-ce qu'ils sont des brebis perdus? Voilà, s'ils disent qu'ils ne sont pas des brebis perdus, ça veut dire aussi que le message de Jésus ne les concerne pas. Donc, voilà, c'est ce terme-là. C'est une très belle thématique. Nous sommes des brebis perdus dans le contexte que Jésus ne s'est pas révélé à nous. Non, j'arrive. C'est ce que Chanel dit là. Comment il s'appelle toi qui te fais appeler là. Voilà, donc j'ai dit que j'ai posé ça sous la forme d'une question, mais tout chrétien qui tentera bien évidemment de répondre à ça, Okay. Si tu prends d'après toi le côté qui t'arrange, en réalité c'est ce côté-là qui te dérangera. Donc bref, donc pour revenir à cette histoire de Branham, ça montre encore une fois que l'être humain a été créé par Allah. Et donc, dans leur constitution, ils ont pleinement conscience de son existence. Mais malheureusement, ils n'ont pas été guidés. Moi, j'estime que beaucoup sont victimes de la désinformation, beaucoup sont victimes de la manipulation, de l'endoctrinement, de la part, bien évidemment, de tous ces commerciaux-là aujourd'hui qui veulent forcément, voilà. Mais sinon, quand on regarde, au fond, beaucoup parmi les fidèles chrétiens sont victimes comment on appelle ça, du fait que la lumière ne soit pas venue à eux. Et donc, ils pensent que la religion dans laquelle ils sont est la bonne. Donc, à partir de là, ils sont à la merci, comme on le dit, de toutes sortes de théories. Parce que quand tu regardes cette histoire de Branham, c'est une théorie. Rien ne justifie son honnêteté, rien ne justifie sa sincérité et rien ne vérifie la base même de son enseignement. C'est quelqu'un qui, de son vivant, a essayé de placer le message de Jésus, d'après lui, fondé sur la Bible,
mais qui au fond, comme ses fidèles ont essayé de l'élever, comme tu l'as si bien dit, à un rang de divinité, c'était ça en réalité le message codé, caché derrière, prendre des interprétations ça et là, parce que c'est ce qu'on leur a fait comprendre. Donc quand ils voient un verset d'après eux qui les arrange, ils s'accrochent là-dessus et ils ne veulent plus avancer. C'est un peu malheureux, mais sinon, moi j'estime que j'estime que beaucoup sont assoiffés du salut et nous avons toujours l'obligation d'aller vers eux pour leur porter la bonne nouvelle. Tu as quelle question à poser? Mais vu que je viens d'arriver dans ce live, dans ce panel, j'aimerais savoir pourquoi c'est sur le Branhamisme vous acharnez dessus. Vu que les chrétiens, prenons les chrétiens comme ça, sur 100% des chrétiens, c'est seulement une petite partie des chrétiens qui sont conformes au Branhamisme. On va prendre la confession catholique ou orthodoxe, ils n'adhèrent pas au Branhamisme. Donc pourquoi sur ce panel, c'est le Branhamisme qui vous intéresse? C'est ma question, avant de rentrer dans le but du sujet. Que pourquoi c'est Branham qui nous intéresse, c'est ça? Oui, vu que sur 100% de la confession chrétienne, 90% n'adhèrent pas On au pourrait te Branhamisme. répondre aussi facilement. Voilà, je vais essayer de te donner une réponse satisfaisante. J'ai donné même les plus grands acteurs chrétiens. Je vais essayer. Voilà, je disais que je disais que je vais essayer de t'apporter une réponse satisfaisante. Okay. Tu sais, la religion dans laquelle nous sommes est l'islam. Et l'islam a un Dieu unique qui a un nom qui s'appelle Allah. Et il y a un livre de foi qui nous a été donné, qui a un nom, le Coran. Et dans ce livre de foi-là, Allah nous a parlé de façon très claire, sans faux fuyant. Il nous a fait savoir que l'islam est la seule religion agréée auprès de lui. Et que l'islam véhiculait des valeurs d'humanité, des valeurs même de salut qui pourront, n'est-ce pas, nous permettre d'aller au paradis. J'arrive, il faut m'écouter, je sais où je vais avec toi. Véhiculer, vous dites véhiculer. Pardon? Dit véhiculer. Mettez la phrase au présent. L'islam véhicule. Ok. J'étais dans le contexte merci bien, mais je suis dans le contexte de la révélation. Donc, ça véhicule, pour venir à ta suggestion, ça véhicule des valeurs d'humanité, des valeurs de salut. Et donc, Dieu nous dit de porter cette nouvelle-là à nos semblables. Nulle contrainte en religion. Et donc, à partir du moment où Allah un Dieu pluriel, etc., n'est pas recevable. D'abord, quand vous dites vous, J'arrive, s'il te plaît, laisse. J'ai dit que je vais te donner une réponse. Vous affirmez des choses. Ouais, il faut m'écouter, Donc, s'il vous plaît, est-ce que... Voilà, il faut écouter. Donc, je dis qu'à partir du moment où la religion dans laquelle, ou la secte dans laquelle tu te trouves, qui ne reconnaît pas l'islam et que l'islam ne reconnaît pas, tu es perdu. Non, mais... Et comme dans votre diversité, vous n'êtes, s'il te plaît, pour que je te réponde. Quand vous posez la question, la réponse est collective, la question est individuelle. Donc, je dis que oui, ce soir, nous parlons de Branham parce qu'il y a un groupe aussi infime, comme tu l'as fait savoir, aussi infime qu'ils sont, croient à ce dernier-là. Donc, on veut aussi leur apporter la lumière pour dire que voici la lumière que nous vous apportons. Regardez ce que Branham prêche et regardez ce que le Coran prêche. Est-ce que entre ces deux prêches-là, les deux-là sont égaux, comme Allah nous le rappelle dans le Saint-Coran? Est-ce que l'aveugle et celui qui voit sont pareils? Non. Ok, je vous comprends. Voilà. Donc, on essaie comme ça progressivement de toucher toutes les zones d'ombre, toutes les zones de ténèbres. Aussi petite qu'elle est, il faut que les ténèbres là soient éclairées. Voilà.
Donc, j'ai compris que c'est tellement clair. Donc là, maintenant, vous essayez d'amener les Branhamistes à l'islam. Oui, pour leur dire que, comme Allah va le dire dans le Saint-Coran encore, ils sont loin et très loin dans l'égarement. C'est-à-dire que non seulement ils sont égarés, c'est pas ça qui est le problème, Oui, bon, mais eux encore, oui, ils sont très loin dans l'égarement. Ça se effectivement. comprend. Voilà. Effectivement. Donc, Mais j'ai une revenez. autre question aussi. Est-ce que dans ce panel, il y a un Branhamiste dans ce panel-là? Dans les commentaires, il y en a. Maintenant, sur ce panel-là, on n'a pas l'attribut d'omniscience pour savoir que, Déjà, par exemple, il y quand tu avait des dis- Branhamistes. Non, Il y avait il y avait des Branhamistes. Branhamistes. Ah, ok. Attends. Mais ils ne sont plus. Déjà, moi, j'ai complété ce que papa a dit. C'est certes, il y a une minorité de personnes qui Non, là, adhèrent nous au avons message. compris. Tu me laisses parler, s'il te plaît? Voilà. Donc, j'ai dit, il y a une minorité de personnes qui adhèrent au message de Branham. Mais le pire, c'est que cette minorité-là se fond dans la masse des chrétiens pour pouvoir combattre les musulmans sur une doctrine que eux-mêmes ne partagent pas. C'est-à-dire, sur TikTok ici, là, il y a un petit groupe comment on appelle ça, de branhamistes qui se fondent dans la masse chrétienne, faisant croire aux gens qui sont chrétiens, qui mènent le même combat avec eux, c'est-à-dire ils combattent les musulmans. Ils viennent débattre sur la divinité de Jésus. Ils viennent débattre sur la non-véracité de notre prophète, sur la non-crédibilité de notre religion, alors que eux-mêmes, dans leur faux, en fait, Dans le faux, je comprends, je Le comprends. capitaine, tu bugs là. Ma question était de savoir si présentement Tu dans bugs. ce panel, il y a un Branhamiste. Eh, Houm, je vais dire juste un mot. Houm, on est là, on dirait, capitaine, tu bugs. Écoute, je voulais savoir Capitaine, tu bugs, hein. dans ce panel. Houm, Oui, oui. écoute, je vais juste dire un mot. Non, capitaine, on t'entend plus, hein. On dirait que tu bugs, il y a un problème de réseau là-bas. Ok, donc en fait, le problème de Houm, c'est que on s'adresse à une minorité de chrétiens au lieu de s'adresser à la majorité des chrétiens. Non, Non, c'est pour pas nous, c'est ça. pas. C'est juste. Non, c'est ce que tu as voulu dire alors. Parce Non, que pour toi, les Branhamistes ne sont pas nombreux. Non, ce que j'ai voulu dire, c'est juste que vous vous adressez aux Branhamistes. Or, ils ne sont même pas dans le panel pour voir. Non, ils sont là, ils sont Ils là. sont- Il y a 400 personnes qui sont connectées, ils sont là. Ils sont là, ils enregistrent même. Ça, je t'assure pour ça. Personnellement, à ma Alors, foi, regarde, je n'arrive regarde. pas aux Branhamistes. Attends, je regarde je chute rapidement, 30 secondes, je chute. Alors, pour nous, c'est pas la majorité qui compte. Même si c'est il y a une seule personne qui est branhamiste, qui croit au message de Branham, nous, on peut parler de lui, on peut parler du branhamisme. Nous, c'est pas le nom qui compte. C'est comme Jésus-Christ lui-même, il dit dans Luc 4, il dit, je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Mais Élie a été seulement envoyé à une seule veuve. Donc, c'est pas le nombre, même si c'est une seule personne, c'est bon. Voilà, donc, que tu sois de Branham ou pas, en tout cas, dans le pas sur les 400 là, il y a beaucoup de Branhamistes qui nous suivent. Ça, il y a rien à faire. Demain même, moi, je suis sûr qu'ils ont déjà enregistré. Donc, il n'y a rien à faire. Demain même, tu peux revenir, on va faire rec ici. Ok, c'est Merci. c'est compris. est-ce que vous tellement m'entendez, clair. les gars? Vous m'entendez, non? Oui, on t'entend. C'est tellement clair. Voilà, donc je disais que, voilà, je disais que mon frère, en fait, il y a une, faut pas penser qu'ils sont minoritaires. Au Congo, les Branhamistes sont très nombreux. Au Congo, ils sont très très nombreux. Voilà, ça je tiens à te le dire. Maintenant, je tiens à te dire que sur TikTok ici, là, vous m'entendez toujours, les gars? Oui, on t'entend. Voilà. Sur TikTok ici, il y a un groupe de Branhamistes cachés qui se fondent dans la masse chrétienne, faisant croire aux gens qui sont là pour la défense du Christ, alors qu'en réalité, quand ils viennent débattre sur la divinité de Jésus, au fond d'eux, ils savent que c'est une divinité incomplète parce que pour eux, c'est Branham le véritable Dieu, pour certains. Et quand ils viennent démontrer que le prophète Mohammed est un faux prophète, parmi eux, il y a d'autres qui croient que Branham est le véritable prophète dont ils ne disent pas à leurs frères chrétiens, Moi, j'aimerais parler. avec qui ils s'associent pour vouloir combattre les musulmans. Donc, comme toi, tu es nouveau, Moi, je ne suis pas branhamiste. Mais dans vos propos que vous avez émis, là, tout de suite, là, vous avez dit que la divinité de Jésus était incomplète.
Donc, vu que je ne sais pas sur quoi parler, vu que je ne suis pas branamiste pour les défendre, je vais vous demander pourquoi vous affirmez que la divinité de Jésus est incomplète. Non, c'est pas moi qui affirme que la divinité de Jésus est incomplète, hein. C'est la pensée branamique ou même la pensée branamiste qui pense que la divinité de Jésus est incomplète. Pourquoi? Parce que après Jésus est venu Branham. Branham est venu après Jésus. On est d'accord? Branham est venu après Jésus. Si Branham est venu après Jésus, que Branham pour eux est Dieu, c'est que la divinité de Jésus n'était pas complète. Ou du moins il est Dieu, mais sa mission qu'il est venu faire sur terre n'était pas complète. Il fallait qu'il revienne encore sur une autre forme comment on appelle ça, de Branham, pour pouvoir continuer le travail que dans la divinité de Jésus il n'a pas fait. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, je comprends. Mais moi, je vais répliquer parce que à l'entendre parler, il essaie de nous interrompre parfois. Bon, ton nom, là, c'est... Non, c'est comme ça. Ok, c'est pas bien grave. Écoute, est-ce que pour toi, la divinité de Jésus est complète? Effectivement, elle est tellement... Merci beaucoup. Écoute très bien. Est-ce que toi, tu confonds le soleil à la lune? Ce sont deux entités très différentes. Mais Merci beaucoup. Donc, quand tu vois le soleil, tu ne peux pas dire que c'est la lune, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Merci. Dans ton intime conviction, est-ce que quelqu'un peut faire du mal à Dieu? Non, personne ne peut faire du mal à Dieu. Ce qu'ils ont fait à l'enfant de Marie, là, on lui a fait du mal ou on ne lui a pas fait du mal? Ils l'ont crucifié. Non, c'est pas, non, il ne parle pas de ça, il ne parle pas de crucifixion. Laisse tomber ça. J'ai dit, ce qu'on lui a fait là, on lui a fait du mal ou on ne lui a pas fait du mal? On lui a fait du mal. On l'a crucifié. Auparavant, tu venais de reconnaître qu'on ne peut pas faire du mal à Dieu, non? Effectivement. Comment alors tu justifies ces deux positions qui sont opposées, qui ne peuvent pas se concilier, mais que toi seul tu tiens comme réponse? Comment tu peux les concilier? Comment tu justifies tes deux prises de parole là? Ok, merci le frère. C'est le frère Mousco qui parlait. Ok, merci le frère. D'abord là, vous avez fait comment, un raisonnement logique. Un raisonnement logique. Bon, il a reçu un appel.